Le PLFSS 2026 vient d'être dévoilé et c'est un coup de massue pour les kinésithérapeutes. Avec un Ondam soins de ville limité à 0,9%, soit moins que l'inflation, le gouvernement organise délibérément l'asphyxie de notre profession. Après le report des revalorisations en 2025, c'est maintenant leur suspension pure et simple qui se profile pour 2026. On vous explique pourquoi ce budget est une déclaration de guerre contre la kinésithérapie libérale. 3 chiffres qui marquent. 0,9% d'évolution pour les soins de ville. Un niveau historiquement bas, bien en dessous de l'inflation 1,3% et des besoins réels entre 3,5 et 5% par an. Résultat, les revalorisations négociées dans l'avenant 7, déjà reportées en 2025, risquent d'être encore une fois reportées en 2026. La FFM-KR le dit clairement, ce niveau d'Ondam est indécent. Il sacrifie les revalorisations promises depuis 2023. 7,1 milliards d'économies. Pour respecter cet Ondam irréaliste, l'État compte sur des mesures de régulation brutales, dont des baisses de tarifs unilatérales et une surcotisation sur les revenus non conventionnés, y compris pour les kinés, alors que les dépassements d'honoraires leur sont interdits. Une double peine. 17% de pouvoir d'achat en moins en 10 ans, pendant que les dépenses de santé explosent, plus de 4% par an, les kinésithérapeutes voient leurs revenus stagner. Pire, les franchises médicales augmentent pour les patients, y compris sur les actes paramédicaux. Conséquence, qui paie la note ? Pour les kinés, des revenus en chute libre, une attractivité du métier en berne et des conditions de travail toujours plus difficiles. Pour les patients, des restes à charge en hausse, des déserts médicaux qui s'étendent et un accès aux soins de plus en plus inégal. Et pour le système, une médecine de ville à l'agonie alors que les kinésithérapeutes soignent chaque année plus de 11 millions de patients. Le mécanisme est implacable. Si l'Ondam, objectif national de dépenses d'assurance maladie, est dépassé, ce qui est quasiment certain avec un objectif aussi bas, le comité d'alerte déclenchera automatiquement la suspension des revalorisations, exactement comme en 2025. En plus de ça, un autre article concerne le DMP. Le texte introduit des sanctions pouvant aller jusqu'à 2500 € par manquement, alors que côté kiné, les logiciels interopérables ne sont pas généralisés. Nous proposons d'encadrer incitations et sanctions par la convention, pas par la loi. Aucune mesure pour la prévention, alors que la kinésithérapie pourrait jouer un rôle clé dans la gestion des maladies chroniques ou la réduction des hospitalisations, le PLFSS ignore totalement ce levier. Un dialogue social bafoué. Les revalorisations étaient négociées en échange de contreparties. Aujourd'hui, l'État ne respecte pas sa part du marché. Un manque à gagner historique. Les kinésithérapeutes ont déjà perdu 17% de pouvoir d'achat depuis 2013. Ce budget aggrave la crise, sans aucune perspective d'amélioration. La FFM-KR a proposé 10 amendements à déposer. Sécuriser les revalos 2026, réformer la suspension automatique, encadrer les compléments d'honoraires avec plafond et protection des patients vulnérables, généraliser l'accès direct, autoriser la prescription d'activités physiques adaptées, pérenniser le dépistage de la scoliose à l'école, le soutien à la parentalité libérale, DMP inciter plutôt que sanctionner, garantir l'intervention des libéraux en SMR et maintenir la fixation parlementaire du taux de contribution. Ce projet de loi de financement de sécurité sociale n'est pas une fatalité. La FFM-KR se bat pour un Ondam réaliste, la sécurisation des revalorisations et la reconnaissance du rôle essentiel des kinésithérapeutes. Agissez dès maintenant. Contactez vos députés pour exiger un amendement du texte. Partagez massivement ce décryptage pour alerter l'opinion et rejoignez la mobilisation de la FFM-KR. Toutes les ressources nécessaires sont sur le site de la Fédé. La kinésithérapie n'est pas une variable d'ajustement. Ensemble, faisons entendre notre voix.